Pontoise TV, c'est votre télé. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un garçon rompu aux joutes du national, qui amène des garanties en termes de statistiques. Donc ça, c'était aussi important. J'avais dit que l'idée, c'était de prendre un joueur en mesure de nous amener quelque chose, et pas prendre un joueur pour prendre un joueur. Geoffrey, sur la partie du national et la partie statistique, correspond totalement à ce qu'on peut chercher. Donc on est content de son arrivée. Il avait pris le parti de faire une expérience à l'étranger qui a tourné, on va dire, assez court. Et en tout cas, on a eu cette opportunité-là. Et avec Karim, on a estimé que c'était un joueur qui pouvait nous renforcer et qui allait nous renforcer. Geoffrey, c'est un garçon qui, sur l'aspect technique, est capable d'être propre. C'est-à-dire, dans son jeu de haut but, il est capable d'être propre. Et puis, il a aussi quelque chose, c'est que dans sa qualité de déplacement, notamment proche du but, dans sa qualité de sentir les coups, et il a aussi, même si c'est pas un joueur grand par la taille, même s'il fait 1m82, c'est un joueur qui a un très très bon timing sur le jeu aérien et qui a une faculté de sentir les coups. Quand on met des buts, c'est qu'à un moment donné, on est au bon endroit au bon moment. Et Geoffrey a cette qualité-là et on est persuadé qu'il va aussi nous l'amener, notamment sur cette deuxième partie de saison. Voilà, je vais le qualifier, c'est un peu un renard, comme on dit dans le jargon. C'est un garçon qui par moment peut se faire oublier pendant la durée d'un match, mais sur une action va jaillir au bon moment pour la mettre au fond. Et c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin parce qu'on sait que marquer des buts, c'est aussi ce qui nous permet de gagner des matchs. Le choix s'est fait plutôt bien. On a eu un premier contact avec le coach Julien. On se connaît un peu d'avant, mais ça s'est fait clairement assez rapidement. On a papoté, on a discuté un peu du projet. Après, c'est Sochaux, il y a quand même un vécu, un passé. Donc ouais, le challenge, il est alléchant et je pense qu'il correspond à mon profil. Moi, je vais dire, je suis un peu, comme il a dit Julien, je suis un peu un renard de surface, je sens les coups. Je pense qu'après, à un certain âge, tu commences à t'adapter en fonction de ton âge. Je sens les coups, j'essaie d'être propre, j'essaie de finir. On me demande de marquer des buts, donc j'essaie de le faire du mieux que je peux. Donc voilà, c'est ça mon style de jeu. Pour l'instant, ça va, j'ai pas de problème niveau cardio, tout ce qui est physique, mais ça va, je suis plutôt bien. Après, ça sera toujours le coach qui décidera si je fais partie du groupe ou pas. Donc, vaut mieux prendre son temps, tranquille, et être prêt pour les prochaines échéances. Et voilà. Pas forcément, non, ça ne met pas une pression. Je pense que, comme vous avez pu le constater, j'ai des stats. Je ne me mets pas de pression parce que, un attaquant, le but, c'est de marquer des buts, c'est le job, mais bon. Je ne me mets pas de pression, je sais qu'il y a des attentes. Après, voilà, c'est le football, c'est le terrain qui décidera. Donc voilà. Je pense que c'est Sochaux, c'est le club, il y a une ferveur, il y a une histoire. Et j'ai toujours aimé faire des clubs comme ces installations-là, avec le public qui pousse derrière. Donc dans le passé, j'étais dans des clubs comme Sedan où il y a un vécu aussi. Donc moi, j'aime bien aller dans les clubs où il y a des histoires, où il y a vraiment cette ferveur et aussi le challenge, le projet de monter en Ligue 2. Donc voilà. C'est qu'il avait cette faculté quand même à défendre en avançant aussi. Il est capable d'aller presser. C'est pas qu'un renard des surfaces, il est capable de courir et de presser, de défendre en avançant. Et ce qui est important parfois, notamment dans la notion de contre-pressing chez nous, quand on perd les ballons hauts. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il s'est bonifié avec l'âge, parce qu'il a un parcours où il a connu le national très 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 tôt. Voilà, 19 ans, voilà, donc il faut le rappeler aussi, quoi. Et donc après il a cheminé et puis peut-être qu'il arrive comme le bon vin à l'âge mûr pour se bonifier encore plus et ça serait bien qu'il se bonifie avec nous et même s'il a marqué, il s'est bonifié, mais je pense qu'il en a sous le pied encore et donc c'est ça. Comment on va l'utiliser? On va l'utiliser déjà dans sa zone de prédilection, c'est-à-dire en pointe. Après, est-ce qu'on jouera à deux devant, est-ce qu'on jouera dans une animation un petit peu différente?
j'écarte rien du tout. Voilà, j'écarte rien du tout. Est-ce qu'il peut être complémentaire avec Armand? Ça peut être une solution aussi. Est-ce qu'on peut bouger? Voilà. Aujourd'hui, force est de constater qu'on marque très peu sur centre. Donc, où on est peu dangereux sur centre. Donc, faut se poser les vraies questions. Est-ce qu'il ne faut pas en mettre 2 et puis un joueur en dessous? Voilà, donc on n'écarte aucune éventualité. Et on va travailler. On a demain ce match très important. Voilà, parce qu'on sait qu'en étant exempt la semaine d'après, ça serait bien qu'on ne s'achète pas des problèmes tout seul. Et derrière, surtout, on a 15 jours pour travailler. Donc on a 15 jours pour travailler, où là, on va bosser à la fois tactiquement, techniquement, physiquement. On a un match de préparation samedi prochain. Donc demain, j'ai bon espoir de le voir faire ses premières minutes demain. Et puis après, on va avancer, quoi. Mais c'est pas un problème pour moi, c'est plus une solution. Voilà, je le prends vraiment comme ça, quoi. Voilà, c'est une bonne solution. Comme je vous dis, en plus, c'est un garçon qui a marqué des buts et qui... il y a des choses qui ne trompent pas. Sur sa première séance d'hier, quand quasiment tous les garçons te donnent le ballon sans réfléchir et que le ballon il revient proprement, et ça, voilà, on peut se parler, mais il y a le football il parle tout seul des fois. Voilà, l'objectif c'était de renforcer ce secteur du jeu. On était conscient sûr de nos qualités et conscient de nos défauts, donc le constat a été fait qu'il fallait renforcer ce secteur du jeu, et Julien était carré, mais était persuadé que c'était le joueur qu'il nous fallait. Donc sportivement, ils en ont pas mal parlé. Moi, je voulais parler plutôt de l'homme. On se connaît depuis pas longtemps, mais on est heureux d'accueillir avec nous quelqu'un de très professionnel. Je pense que vous le verrez, de sérieux, quelqu'un de humble. Et je pense qu'il va parfaitement coller au projet du club et à l'identité du club. Donc... Après, aujourd'hui, vous connaissez la problématique des joueurs africains. Il faut qu'ils obtiennent un visa. Donc son dossier est déposé, il va avoir son visa rapidement, on espère cette fin de semaine. Et du coup, voilà, dans le timing, logiquement, il devrait être avec nous la semaine prochaine. Et puis après, Moussa, c'est talent. Voilà, c'est talentueux, c'est les joueurs talentueux qui sont capables de mettre des coups d'éclat. Parce que nous, aujourd'hui, il y a une réalité. Nous, on ne fait que des matchs d'équipe. Donc c'est le travail d'un collectif. Voilà, c'est pour ça que je transpire beaucoup. Voilà, c'est vraiment... Nous, on n'a pas un joueur qui prend le ballon, qui va dribbler 5 joueurs et qui va faire une passe D. Et peut-être que Moussa, parfois, il va nous éclairer comme ça, quoi. Donc j'aimerais bien que tu le fasses pour toi. Voilà, sur des choses comme ça peut être intéressant, quoi. Moussa, c'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui aime le foot. Après, faut pas oublier qu'il avait résilié ici sans contrepartie. C'est un garçon qui a affiché un état d'esprit remarquable le jour où il est parti du club. On a gardé le contact depuis tout ce temps. Il a fait un choix de partir en Arabie Saoudite où il a joué pas mal de matchs. Il a résilié son contrat pour différentes divergences avec le club. Comme je dis, Moussa, c'est un joueur qui aime le foot. Donc, il était parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il s'entraînait avec la SEC Mimosa depuis de longs mois. Il a même participé à des matchs amicaux avec la SEC Mimosa. Donc, c'est un joueur qui a continué à s'entretenir. C'est un joueur qui, physiquement, déjà, ne prend pas de poids. Ne fait pas la fête, ne boit pas. Donc, c'est quand même un gage de garçon qui est fit. Maintenant, forcément... ça ne remplace pas la compétition et les matchs. Mais en tout cas, c'est un joueur qui s'est entretenu de façon sérieuse. Donc on récupère un joueur dans un état physique convenable, pas optimal. Ça sera optimal lorsqu'il enchaînera des matchs. Mais on est persuadé que l'arrivée de Geoffrey et de Moussa, sans oublier les garçons qui sont ici, donneront des solutions supplémentaires à Karim. Issouf Makaloui sur les départs. D'accord. Voilà. Et pour le collier? Non, Martin, le collier, il sera sochalien jusqu'à la fin de saison. C'est un garçon formé au club, c'est un garçon qui a des qualités. C'est un garçon qui est, comme ça peut arriver, un petit peu en manque de confiance. Mais en tout cas, c'est un garçon qui fait partie totalement du projet. Et Martin Le Collier ne bougera pas du FC Sochaux cet hiver. On a eu des nouvelles très récemment, hier, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, et donc on passera en commission d'appel.
le 30 janvier. Donc ça vient assez vite. C'est une commission auquel on participera de manière physique. Donc on se déplacera à Paris pour défendre les intérêts du club, puis pour faire en sorte d'alléger la peine. Tout est possible en fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs faits qui nous sont reprochés. C'est craquage de fumigène, jet de pétard. Bon, voilà. Craquage de fumigène, on ne peut pas les contester. Ils sont là, on les a tous vus. Bon, voilà. Écoutez, c'est les barèmes de la Fédé. C'est un autre sujet. Donc ça, on ne peut pas les contester. Ce qu'on conteste, c'est jet de pétard à destination du COP dijonnais. C'est des faits qu'on conteste fermement et sur lesquels on a des vidéos pour le prouver. Donc voilà, c'est qu'est-ce qui a pesé dans la décision. C'est les fumigènes, les jets de pétard. Voilà. Pontoise TV, c'est votre télé.